Sur le chemin du retour pour Talabaim avec le coffret de Magmush, nos 4 amis ont dû faire face à une immense créature qui semblait avoir son repère non loin du terrier Skaven. Ayant compris que la bête était aveugle et réagissait au mouvement, ils ont réussi à lui fausser compagnie et à continuer leur périple dans les tréfonds. Au détour d'un boyau, ils ont finalement surpris un petit convoi de Skaven et de leurs esclaves humains, transportant des cadavres sur des charrettes. Nous quittions nos aventuriers au moment où Urgrim percevait également la présence d'une femme à la peau blanchâtre accompagnant les hommes rats. Et tout ce beau monde disparaît par là-haut. J'attends de plus entendre de bruit du tout. Ok. Bon, au bout de même pas 2 minutes, même pas 1 minute, tu n'entends plus de bruit du tout. Étant donné qu'ils font du bruit, ils vont pas nous. J'avance prudemment, en essayant de faire le moins de bruit possible. Je vois qu'Urgrim avance, j'avance un petit peu aussi, prudemment. Je suis le mouvement. Je regarde juste si Urgrim nous fait signe que la voie est libre ou pas. Alors, Urgrim avance. Là, je réécoute si j'entends rien. Enfin, je vais te le dire, mais non, tu n'entends rien. Tu n'entends plus rien, je veux dire, puisque vous avez attendu. Donc, là-haut, la voie est libre de ce que tu peux en voir, et en bas, pareil. Bon, là, j'enlève mon sac, je fais signe qu'on va arriver au boyau. Tac. Donc j'arrive vers Urgrim. Ouais, j'enlève mon sac du dos pour pas m'accrocher le dos. Il va falloir enlever les affaires du Skaven. Je sais pas si ça va gêner. Je les ai foutus dedans, moi. Donc, je pense qu'il faut les enlever, il faut les sortir. Mon sac à dos, moi aussi. On peut les foutre dans le boyau, là. On les planque dans le coude. Il y avait quoi, tu me rappelles? Il y avait ses habits, quelques armes. Voilà, ses armes, ses habits et tout ce qui traînait là. Moi, je vais aller le remettre dans le coude. Je le prends et hop, je vais le refiche par là-bas. Plouf. Je le planque ici. Ok. Moi, je commence, je me baisse pour ramper. D'accord. Pas de souci. Moi, pendant qu'il rentre, je regarde à droite, à gauche, je surveille. Ouais, on enlève les sacs aussi. Alors, qui est-ce qui passe derrière Urgrim? Carlotte est en train de surveiller à droite, à gauche. Oui, mais tu surveilles ou tu passes? Eh ben, j'attends qu'il soit passé. Il est passé, là? Là, il est dedans, oui. Ouais, j'y vais, alors. Je laisse Talana passer, comme ça, il y a la lampe. Comment ça? Si tu puisses restes voir. là, tu seras dans le noir. Donc ça sert à rien. Faut que tu passes avant moi. D'accord, ok, merci. Hop. Allez, c'est bon, tu peux traverser. Et hop. Cette menthe, elle me stressait. Ah non, mais moi aussi, ça m'a stressé. Terrible. Le truc à 3 mètres. Non, on est non, puis en plus, je pense que c'est super dangereux, quoi. À mon avis, on serait tous morts. Si on l'avait attaqué. Oui, je pense, oui. Si on l'avait attaqué, on serait tous morts. Le genre de grosse bestiole. Elle est carapassonnée de partout, elle doit avoir je sais pas combien d'armures. Le truc que tu croises que dans les souterrains comme ça et que t'as pas envie de croiser en fait. T'as pas du tout envie de croiser. C'est ça. Une espèce de bestiole du chaos. L'horreur. Vous êtes tous passés? Oui. Sans encombre? A priori. A priori. Il n'était pas là pour nous dire si on a eu des encombres, alors on est passé sans encombre. Vous êtes tous passés sans encombre. Et vous arrivez à la limite de mon dessin de carte. On t'a pas attendu pour savoir s'il y avait des encombres.
Vous arrivez à un endroit où Magmuche, l'endroit où Magmuche vous avez emmené dans votre sens avant de passer dans cet étroit tunnel. Vous vous sentez un petit peu plus léger. Je vous le dis et je le suppose en même temps. Comme ôté d'un poids là. Et vous retrouvez votre chemin sans trop de difficultés. D'accord ? Je suppose que vous avancez, que vous vous arrêtez pas, que vous décidez pas de faire un truc illogique. Oh, peut-être un petit pique-nique, non? Oui, voilà, c'est ça. Je vais retourner sur mes pages, je vais aller voir si Magmuche est encore vivant. Vous passez devant la porte sur laquelle figure épinglée la tête d'un rat géant. Enfin, c'est un rat géant, pour moi, c'est un rat de grande taille. Hein. C'est pas un rat de la taille d'un géant. Elle est là, hein, cette porte brinque-ballante et toujours close. Vous passez. On est où là? Moi je suis perdu. Bah là pour l'instant vous êtes toujours Ah, on est toujours coincé dans le truc là, oui, d'accord. c'est parce que j'ai plus la carte, hein, c'est ce que je vous dis. Ah d'accord. Et vous arrivez finalement au bout d'un moment à une galerie d'1,60 m de haut. Oui, c'est ça, qui va sortir une fois que vous aurez baissé la tête pour certains et que vous serez revenu à la queue leu, qui arrive finalement dans le canal principal des égouts. Je vais vous remonter. Après, il y a un trou dans le mur avec des pierres fertiles. Vous sortez et vous êtes ici. Ok. D'accord. Oui. Vous vous rappelez de ce dessin? Oui. Donc vous faites quoi? Vous allez où? Bah on remonte. On était arrivé par la droite. Là. Si je ne m'abuse, on était arrivé par là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu ridicule la taille, il faut que j'augmente un peu. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc finalement vous revenez le tuyau, le canal principal qui s'écoule normalement, hein, si je dis pas de bêtises. Vous arrivez en vue d'un collecteur. Le collecteur par lequel vous étiez venu. Faut me dire ce que vous faites. Hein. Bah, on remonte. Enfin, je sais pas. Charlotte, elle était devant moi normalement. Normalement, on fait le collecteur et au bout on trouve des marches. On va suivre. Alors le collecteur, je vous rappelle que vous l'aviez vu à l'allée par 3 fois, enfin plutôt en 3 endroits. Ouais. Il y a effondré. Alors c'est plus qu'effondré, c'est comme si les pierres avaient été enlevées, un peu comme la galerie dont vous venez. Par contre, c'est beaucoup plus petit. Et c'est au niveau du sol. Voilà. En gros, il y aurait que Anna qui pourrait rentrer, quoi. Et finalement, c'est ici. Hein, je te mets à gauche. C'est de l'autre côté là-bas, voilà. Ouais, elle est à gauche. Ah. Tac. Et là, ici. Voilà. Ah. Donc là, vous passez finalement devant un de ces interstices là. Vous pouvez me faire un test de perception. Là. Ok. S'il y a un troisième 86, on a un bingo. On a gagné au loto. Ok. Si quelqu'un veut relancer, qu'il me le dise. Non. Carlotte, pour ta plus grande... pour ton plus grand malheur, tu te rends compte que dans ces interstices, au sol, puisque là le sol sur lequel tu marches est pavé, mais à l'intérieur de ces interstices c'est de la terre battue, on va dire, hein, il y a des empreintes de pas, enfin de pattes en fait, que tu reconnais ou que tu suspectes comme étant celles d'hommes rats.
Bon, ben, les Et yeux. en plus, tu reconnais également l'odeur fétide. Mhm. Ben, je le dis à mes camarades. Enfin, je sais plus si je parler, des signes. Ah, tu Je fais leur comme montre. tu veux. Ouais, je leur fais signe, je leur montre. Bah, Urgrim est déjà passé, donc on va pas lui faire signe. Par contre, Ben, Talana et je me Anna, rapproche d'Urgrim. J'ai montré à Talana et attends, on Anna. va dire que t'es là, hein, du coup, parce que c'est là, hein. C'est où il y a les carrés verts. Hein. Ouais. Et du coup, bah oui, tu peux leur montrer le sol, quoi, oui. Bon, vous Ouais, voyez je pas leur les montre traces. aussi. Et puis, j'essaie de me rapprocher d'Urgrim et de lui montrer. J'imagine qu'il y a la même chose de l'autre côté. Alors, Anna, Talana, ce que vous voyez, vous, c'est des traces dans la terre, quoi. Voilà, ça vous dit pas plus que ça. Et on sent pas les odeurs? Ouais, remarque. Moi, pas vraiment, non. Enfin, toi, tu sens que ça pue, mais t'as vraiment l'impression que c'est toi, quoi, toi. Étant donné que vous avez pataugé et qu'en plus, t'avais essayé de, comment dire, de ne mouiller qu'une partie de ta cape, mais tu penses que tu t'es vraiment loupé. Hein. Ouais, c'est ça. Je me bouche le Je nez. te demande même Avec si t'en des as pas un doigts. petit peu Avec mes tartiné doigts. sur le visage. Bon, Carlotte, elle s'essuie un peu de 2-3 larmes, elle renifle 2-3 fois. C'est le gang des éclos. Oh, ça va. Hein. Si tu veux chercher s'il y a encore des traces dans l'autre trou devant lequel tu vas passer, Carlotte, tu peux le faire, oui. Ouais, il faut que je fasse fouille. Non, c'est perception. Perception, ah oui, perception. Et nous, on refait ou pas? Bah oui, tu peux faire. 60. Alors, Carlotte, là, t'as plus l'impression d'en voir. Tu vois qu'il y a des traces. Par contre, ça te parle beaucoup moins que tout à l'heure, en fait, tout simplement. Talana et Anna. Vous voyez également donc des traces de la sorte. Par contre, ça a l'air, pour vous, ça a l'air d'être plutôt des gros rats comme on flottait dans l'eau là, plutôt que des hommes rats. Hein. Ouais, voilà. Bon, j'avance parce que avant, ça va être un petit. Alors, Urgrim, tu es en train de passer, si tu te rappelles bien. Devant la passerelle, voilà. où il y avait les terriers qui étaient de l'autre côté. Tu sais pas si c'était des terriers qui s'étaient pas présentés plus que ça. Oui. Mais il y avait des comment dire, Garde. des employés de la ville, quoi. Voilà, des gardes. Je chuchote à Urgrim, il faut qu'on fasse attention à une éventuelle prochaine vague. Ils en lâchent pas une tous les... C'est facile, là. À chaque fois qu'on passe. Dès que la comtesse tire la chasse. J'en sais rien, moi. Quand ça passé plusieurs heures, là, non? Non, mais j'imagine. Hé, lève-la. Vas-y. Le MJ, ça. Vous entendez un bruit de cavalerie. Non, c'est pas vrai. Alors là, ça doit faire bien 4 heures que vous êtes passé. Ouais, Donc, mais Si enfin, je dis pas de bêtises. tant 4 que ça heures. s'accumule. Ah bah oui, hein, parce que le temps que vous passiez, le temps que vous attendiez que Magmuche revienne, le temps que vous attendiez avec votre petit jeu du chat et de la souris avec la menthe religieuse, que vous fassiez tout le chemin aller, le chemin retour, oui, ça fait facilement 3-4 heures que vous êtes passé par là. Hein. C'est Est-ce que fermé vous de l'autre côté de la passerelle, il n'y a Non, pas de. non, là, vous voyez de la lumière qui vient de... Pourquoi du haut tu de veux aller leur l'escalier, là-haut. demander? Et il n'y a plus les planches de bois, il n'y a plus rien. Et là, tu vois pas, parce que Ah. tu l'avais vu quand t'étais en bas et que t'avais penché la tête. Là, Ouais. d'aussi loin, ça monte avec les escaliers, tu peux pas voir. Tu vois juste les escaliers et tu vois une lueur de là-haut, en fait. Bon, ben, je suis Urgrim et qui connaît la route. Ben là, vous avancez. Hein, ça va être sensiblement le même topo. Là, vous passez devant, si vous vous rappelez, les escaliers qui montraient au bout une porte barrée. C'est Urgrim, lui, ne le sait pas, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de lui dire. Et les autres, oui, par contre, si je dis pas de bêtises. Et à force de marcher, vous revenez un peu plus haut. Je vais monter vos personnages ici.
Attends, Urgrim, c'est là-haut. Dans le premier collecteur, là où Urgrim a tué un individu que vous n'avez pas reconnu pour votre part, d'un magnifique revers de hache. Chacun ses petits secrets. Hein. Premier coup. Ça, c'est quand même Et d'ailleurs, vous remarquez manque de bol. que le collecteur en lui-même n'est plus bouché, que les morceaux de cadavres, c'est d'ailleurs Urgrim, ne sont plus là. Et que le débit, que le flot d'eau d'égout, on va dire, se déverse correctement. D'accord ? Ok. Ici, là où tu es Urgrim, il y a toujours le feu de vos adversaires. Non, que je dise pas de bêtises. Non, il n'y est plus, il a été emballé avec le truc. Ah, oui. Ouais, bah oui, il était embarqué. Et il y a Anna qui s'est perdue dans les limbes des égouts. Là, regarde, ça tombe bien parce qu'il y a 3 entrées, vous êtes 3, donc vous avez... Non. Il veut qu'on aille explorer les égouts, tu as vu ? Il veut qu'on y aille. Urgrim. Tu crois que 4 heures dans les égouts, ça nous suffit pas? Ouais. Surtout en 3 séances, ou en 3 sessions, si c'est pas 4, je me rappelle plus. Moi, je suis trop à ta vie avec ces égouts de toute façon, donc c'est bon. Là. Ça, tu veux pas les oublier de sitôt. Non, ça, j'en porte le souvenir avec moi. Arrivé un moment, je vais pas vous le faire plus long, vous retrouvez, grâce à Urgrim, parce que c'est un nain consciencieux qui a l'habitude de vivre en sous-sol. Et C'est pas vous qui aurez laissé des petits cailloux derrière vous. L'embranchement, finalement, un peu étriqué, un peu étroit, par lequel vous étiez arrivé. non, donc on était arrivé par la gauche, donc là c'est par la droite. Exactement. Et au bout de grimpette, puisque ça monte assez, vous vous retrouvez finalement à sortir dans le quartier marchand, si je dis pas de bêtises. Il y a la grille en fait qui bloque le passage, c'est un truc comme ça. Et voilà. Vous sortez par ça en fait. Ouais. Alors juste avant de sortir, ouais. je leur fais signe qu'on pourrait peut-être quitter la cape de Magmuche là qu'on a enduit de purin. Ah oui, c'est pas mal, ouais. On pourrait la laisser là peut-être. Certes. Du coup, je la quitte et je la pose. Ouais, pareil. On va laisser ça à l'entrée. Ça... Je garde ma cape. La grille posée, je vous redis juste. Où est-on ? On tourne était une derrière. fois à droite, une fois à droite, une fois à droite. On prend le nord-ouest normalement et on arrive à la grille. Alors, tac. Vous êtes ici. Ouais. Est-ce que vous avez vu le changement de carte ? Oui. Oui, mais pour le moment, j'attends parce que je vois rien du tout. Ah, ça y est. D'accord. Il a fallu le temps qu'elle se mette, qu'elle se fixe. Vous voici donc revenu à l'air libre. Ah bah, je prends une grande bouffée d'air. Ouais, pareil. Ça pue, non ? Ça sent... L'odeur te suit, ça c'est sûr. En même temps, vu qu'Urgrim a gardé sa cape. Urgrim, tu vas me faire plaisir d'aller au bain là tout à l'heure. Tu peux accuser le nain, c'est sûr. C'est Ah, toujours c'est le nain qui épouvantable. tue. Alors, Je qu'est-ce que vous voulez prends un faire, bain. sachant que, si vous voulez bien 30 secondes, c'est la nuit. C'est la nuit noire. Et il n'y a aucune activité, aucun éclairage dans ce coin-là du quartier. D'ailleurs, vous êtes dans une impasse, je vois. On va rentrer à l'auberge, non ? On sort de l'impasse et on va se diriger vers l'auberge. Ouais, ok. Qu'est-ce qui me lance un petit dessin ?
Une seule personne, ça suffira. 79. Ah bah tu pourrais pas tomber mieux. Au bout d'un moment, sur la droite, Urgrim, je considère que c'est toi qui es devant, hein, donc Oui. Urgrim, mais les autres vous allez voir aussi. Vous voyez une silhouette humanoïde qui est penchée sur une autre silhouette. C'est un spectacle qui vous rappelle quelque chose. Ouais. À votre arrivée, parce que là je considère que vous n'avez pas essayé d'être silencieux plus que ça, vous l'avez pas dit. L'individu penché sur l'autre se redresse et vous voyez comme une espèce de tignasse hirsute complètement échevelé et complètement dingue un peu, regarde dans votre direction et puis se met à prendre ses jambes à son cou, à s'enfuir. En direction opposée, bien sûr. Laissant donc au sol un corps, quoi. Et vous avez l'impression que l'espèce de dingue qui vient de partir, là, avec sa tête d'Albert Einstein, portait quelque chose sous le bras, tient en courant avec. On va voir le corps, là. Ouais. D'accord, bon, ils font juste changer de rue, parce que c'était dans une petite ruelle sur le bord. Est-ce qu'il est vivant ou... Vous y allez tous, ou vous faites quoi? Moi, j'y vais, oui. Oui, Carrément. Ok, bon alors vous avancez, vous arrivez... C'est vers où, là? Vers le C'est nord? là, plutôt, là, ouais. Où je t'ai mis. Ah, ouais. Ok. Donc un test de force mentale pour tous. Alors, si la force mentale. Bah, c'est trop tard. C'est des médicaments antidouleurs, pas anti... Allez. Oh non, j'ai réussi, c'est la première fois. Pas bravo. Je vais le relancer. Ok, tu as le droit, tout à fait. Voilà. Oh, un point. Je m'enlève un point de fortune et je vais le relancer. Bon, c'est moins pire, Pas mais génial non plus. Urgrim, il l'a fait ou pas? Non. Urgrim. Alors, ceux qui échouent, si vous voulez garder votre échec, il faut me le dire maintenant. Je vais pas le faire 2 fois. Hein. Oh, bah, je vais relancer, moi. D'accord. Moi, j'ai déjà relancé une fois. Voilà, je vais peut-être relancer une 2e fois. Et... On va bientôt être tous. Vous les marquez parce que la journée qui... Je les marque. Hein. Ok. C'était bien la peine. Bon, du coup, Urgrim, tu dois plus en avoir, toi. Hein. Bah, moi non plus, j'en ai plus. Ah si, il a lancé qu'une seule fois, moi je sais plus. Bref, ceux qui loupent gagnent un point de folie, ceux qui réussissent n'en gagnent pas. Par contre, tous, vous voyez clairement que la silhouette n'est plus vivante, bien entendu, pour la bonne et simple raison qu'elle n'a plus de tête. Ah oui. Moi, il a pris la tête? Moi, je trouve ça un peu limite que j'ai échoué sur ma force mentale avec un mec qui a plus de tête, alors que la menthe religieuse à 3 mètres, y'a pas de problème, quoi. Ouais, mais c'était la goutte qui fait déborder le vase. C'est ça. Non, mais ça c'est juste parce que je sais pas te décrire correctement le pauvre désarroi que tu ressens quand tu vois ce pauvre individu qui est décédé alors qu'il n'avait rien demandé à personne, s'il faut c'est une mère de famille ou un truc comme ça, c'est trop triste. Il n'a plus de tête en plus. Non, on lui a piqué sa tête. Et donc, bien entendu, vous voyez que c'est un boulot qui a été fait comme un boucher, quoi, mais sans la maîtrise. Il y a des morceaux de chair partout, il y a des bouts d'os partout, il y a du sang partout. Ça se prend pour une menthe religieuse. C'est ça. Et ben oui, la tête n'est pas autour du corps, hein, bien sûr, elle a disparu. Et donc à ces habits, est-ce qu'on arrive à comprendre à peu près de qui il s'agit? Enfin, de quel... Là, tu vois que ça a l'air d'être... en fait, ça a l'air d'être... comment dire ça poliment, une fille de joie, quoi. D'accord.
Ah, on est tombé sur le... Merde, comment il s'appelle? Jack l'éventreur. Jack l'éventreur. Jack les têteurs. On s'attarde pas là, on se redirige vers l'auberge. Je vous demande en même temps en marchant, qu'est-ce qu'il peut faire avec une tête, quoi? Je préfère pas le savoir, hein, je veux te dire. Je préfère pas te le dire. La question. Il y en a qui se disent quand même que peut-être que la dame avait des sous sur elle. Ouais, Oui, mais enfin, non, bon. ça va aller, j'ai déjà un point de Non, folie. mais c'est là. Ça va le faire. On va les laisser là, les sous. À mon avis, si le mec il lui a coupé la tête, il lui a aussi ramassé le fric. Hein. C'est pas faux. Vous arrivez de pas mal. Ah, bah dis donc, c'était long cette promenade. Le quartier a encore une fois et toujours l'air morose, lugubre, exsangue là. Mm. Vous vous rappelez qu'il y avait un couvre-feu, hein. C'est pas moi qui vais vous le redire. Il n'y a même pas les gardes porte de l'auberge. Elle est fermée? Bah la porte est fermée, oui. Par contre, tu vois la lumière. Ah, mais bon, j'essaye d'ouvrir la porte. On Ça tape s'ouvre. Ah. Enfin, si tu essaies d'ouvrir, ça s'ouvre. Hein. Bon, ben on rentre dans l'auberge. Alors il y a un des gardes en fait qui est à l'intérieur, qui te reconnaît. Grim, tu quittes pas ta cape? Qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci? Vous avez pas vu que c'est interdit d'aller dans la rue là? Pas de soucis. Ah, mais nous, on était en mission, hein, donc nous, on a le droit de voyager de nuit. Hein, on est autorisé par le conseil. Il regarde ton accoutrement Tac, tac. un peu choqué ou dérangé. Ça vous dérangerait d'enlever votre... Non, je vais l'enlever. Non, merci. Grim, il enlève sa cape. Vous avez les ordures là-bas. Tu peux si la cheminée est encore allumée. Oui, je la mets direct aux ordures. Hein. J'en achèterai une demain. Hein. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que alors vous remarquez que là dans la salle il n'y a plus personne. Il y avait juste ce garde qui a l'air à la tête un peu enfarinée, puis c'est tout. Ma châle d'or, je suppose. Je peux aller voir que je trouve pour vous. Si vous voulez lui parler, que c'est pas important. Oui. Bon alors le type, alors, attendez parce qu'on avait la carte, je crois. Non De l'auberge, ouais. oui. Non, Ah oui, elle est là. Pourquoi on veut parler à machin? Moi, Pour le plan. Le fameux plan pour lequel on a été dans les égouts. Mais on n'est pas obligé de la réveiller pour ça. Non, mais je lui dis, on lui dit, on a la lettre de Magmuche à lui remettre aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, Puis c'est bon, vrai. on peut nous donner une petite chambre aussi après, peut-être. Alors... attendez que je fasse pas de bêtises. Ah oui, mais attends, il faut des... Vous voyez tout là, c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous aviez déjà vu ce personnage ou pas là? Non. Ok, bon, bah, c'est lui le garde alors. Ce qu'il faut savoir, c'était un des types qui s'était fait empoisonner par Magmuche à la base, c'est pas grave. Ah oui, c'est ça, je me disais la tête, ça me paraît quelque chose. Oui, là, il a le Non, sourcil. c'est pas grave, maintenant c'est un garde. Il a ressuscité. C'est son frère jumeau, lui il est honnête. C'est ça. Donc Il a pas mal tourné, il celui-là. s'éclipse, il dit refermez la porte derrière vous, hein, s'il vous plaît. Ouais, on referme la porte. Il s'éclipse par là-haut. Et au bout de une petite minute, il revient. Macha m'a dit qu'elle allait arriver, demander de vous servir à boire quelque chose. Ah bah Ouais. oui, c'est ce que je Oui. pensais. Moi aussi. D'accord. Donc il fait ses va-et-vient. Hop, et il revient. Vous vous mettez où là? Parce que Oh. Je sais pas. Au bar, Ouais, au comptoir. c'est- ok. Hop.
Donc le type revient et puis une bière chacun. Oui. Merci. Elle m'a dit Merci. qu'elle allait arriver. Oui. Prenez 5 minutes pour l'attendre. Mm. Moi je vais retourner à la porte. Oui, faites. Donc J'en profite pour sortir la lettre aussi. Oui, ok. Donc vous buvez, vous Ah oui, Bon, moi, c'est la bière directe. vous attendez. Moi, j'arrête pas de renifler. Bah, pourtant, Urgrim a jeté sa cape, hein. Ouais. Mais l'odeur persiste. Hein. Vous trouvez pas que ça sent mauvais? Ah, non, ça doit être la sueur. Faut que je prenne un bain. Il faut que je prenne un bain. Au secours. Alors, Macha revient à un moment et elle a les pas les bras, elle est chargée. Elle porte dans ses mains, tu reconnais Urgrim tout de suite, ton corps de guerre, enfin ton corps du guet. Ok. Pourquoi toute petite comme ça? Qu'elle pose sur le comptoir et qu'elle te rend en t'adressant la parole. Ah, je suis ravi de vous revoir. Vos soldats sont passés et ils m'ont dit de vous remettre ça quand vous reviendrez. Oui, merci Macha. Lettre pour vous. Une lettre. Oui, De Magmuche. Ah. Tu vois qu'elle la prend, elle pose la main dessus sans faire plus de mouvement que ça. Merci. Il est quelle heure là au fait Oh là, il doit être 2-3 heures du matin. On lui demande si il lui reste une chambre pour nous parce qu'on va pas aller de nuit. Alors elle te dit justement, il y a un qui est venu hier soir. Apparemment, il travaillait pour le seigneur de chasse. Il devait venir récupérer le plan que Magmuche m'avait laissé, mais moi, il est hors de question que je lui donne. Hein, de le donner soit au seigneur de chasse directement, soit à vous quand vous reviendriez. Par contre, cet homme a payé pour vous et il vous a réservé une chambre. Comment il s'appelle, cet homme? Il s'est pas présenté. Il a dit qu'il travaillait pour le seigneur de chasse, Kinolz. Il était vêtu tout de noir. Oui, il avait pas. C'était peut-être son secrétaire. C'était plutôt un majordome ou. Oui, ça devait être son secrétaire. Ça devait On va être- lui récupérer le plan et puis on va aller dormir jusqu'à demain matin. D'accord. Lui, il m'a expliqué que il voulait une chambre pour vous parce que, si j'ai bien compris, il faudrait que vous alliez récupérer vos affaires au tribunal parce qu'ils ont eu besoin de la place avec tous les blessés à cause des évasions, si j'ai bien compris. Ils ont eu besoin de la place et donc ils ont amené votre chambre, quoi, je sais pas où vous dormiez. Et du coup, il a payé pour vous pour cette nuit pour ici. Il a porté la affaire ici ou Ah non, il a dit qu'il faudrait que vous passiez. D'accord. On ira demain. Bah oui, on ira, on va pas réveiller tout le monde. On va pas se balader la nuit dans le truc. On ira demain matin. Voilà, donc de toute façon, il m'a dit que le couvre-feu allait durer encore quelques jours et qu'il faut que vous attendiez le matin pour circuler comme tout le monde. Hein. Oui, puis le seigneur de chasse attend aussi des informations. Alors, merci Macha. Lui m'a dit que peut-être que le seigneur passerait ici demain chercher le plan si vous n'étiez pas rentré entre-temps pour le lui ramener. On va se lever à la première. Vous nous faites réveiller à la première heure, comme ça on pourra. Oui, d'accord. Nuit, Macha. Le petit déjeuner. Alors, on va pas boire grand-chose parce que avec ce couvre-feu, on n'a pas pu trop se ravitailler, mais bon, on trouvera bien. Ouais. Donc, allez, Macha, demain, on va rejoindre la chambre, c'est la combien? Oui, elle te donne un étage. Je vous explique. C'est une chambre pour 4, par contre.
Bah, il y a 4 lits, hein. Et il y a un tout petit coin toilette, mais vous pourrez pas prendre de bain ce coup-ci. Hein. On se nettoiera comme ça. Merci, Nacha. Voilà. Non, je suis pas d'accord. On verra demain. Hein. Le nain Je peut pourrais peut-être se prendre un baigner bain dans la demain bière. Ah oui. Ah bah, Tiens. si tu changes de chambre, tu feras ce que tu voudras. Hein. Bon, on verra demain alors. En tout cas, c'est sûr que c'est pas dans le quartier du Guet que t'aurais pu te laver non. Non plus. Je dis à ma chambre, vous doit combien pour les bières? C'est bon, laissez tomber. Ok, ben on va aller dormir. Votre chambre est déjà réglée, les gars. Allez, on va aller dormir. On remonte les escaliers, si je m'abuse. Je sais plus où ils sont, mais bon. C'est là. Hein. J'ai pas fait attention, c'est Urgrim, t'as récupéré le plan, c'est ça? C'est toi qui l'as. Ma chambre l'a donné normalement. Oui, elle vous a donné ce que Urgrim, ce que Magmuche avait préparé pour vous. Ok. Bah, moi, Bon. je vais profiter qu'on aille dormir pour aller dormir. Pour aller dormir, moi aussi. J'allais le dire. Ça n'a pas été dur, hein. Ça m'attendait à pire. Écoute, ça aurait pu, si on avait suivi ton conseil de vas-y Talana, mets-lui une flèche, je pense qu'on est tous morts. Merci d'aider quand même. Tu sais, il y avait un autre qui était prendre dans son repère. Hein. C'est pas mal aussi. Il y avait quoi? Ouais, aller dans son trou, c'était pas mieux. Ah oui, non. Oula, mon Dieu. C'était pas une bonne idée. Non, on était coincés comme des rats. C'est ça. C'est le cas de le dire. Comme des vipères.